Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle quadruple action, mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes dans la matinée le samedi 7 décembre, donc je vous souhaite un bon week-end au préalable. Moi, ma météo du jour, écoutez, je pense que vous l'entendez, je parle du nez, je suis bien enrhumée, mon fils également, donc il avait du mal à respirer, même avec des lavages de nez et tout, il a fait vraiment une mauvaise nuit, donc moi j'ai littéralement dormi peut-être 2 heures. Nous avons un week-end mouvementé, donc j'essaye de filmer là mes vidéos le matin et j'espère que vous allez les voir en soirée, voire demain. À voir comment je m'organise parce que demain avec mon compagnon et un de ses collègues on va à la bourse au pop à Tour et Taxi à Bruxelles, et aujourd'hui c'est toute l'après-midi avec ma belle famille pour Saint-Nicolas. Hier c'était nous et ma famille, Saint-Nicolas pour mon fils, il a déjà bien été gâté, d'ailleurs vous l'entendez, il rigole bien avec notre fils. Et ce soir avec ma meilleure amie, ça fait tellement longtemps que je l'ai plus vue, donc j'ai très hâte de la voir. On va au resto, donc voilà, week-end très chargé. Et la semaine elle a été chargée aussi parce que même s'il y a 3 semaines de congé, elle est hyper chargée entre mon fils, je dois faire des trucs, il y a aussi l'entretien de l'appart et tout. Voilà, parfois je préfère même aller bosser parce que je suis en congé, je fais 2 fois plus que quand je vais travailler. C'est pas très normal ça, non. Oui, je sais, c'est pas bien de renifler, mais j'ai pas envie que vous voyez ma morphe couler. Donc voilà, ma météo du jour, on va dire que franchement je suis relativement de bonne humeur, même si la fatigue est présente, ça va, j'espère que la vôtre également. Dans cette quadruple action, c'est en mode garçon. Il y a boys et artistes solo ou quatuor, je crois, oui c'est ça. J'ouvre la balle avec Vi des BTS, j'ai adoré son autre son, si je me souviens je vous mettrai ici ma réaction. Là il nous lance tout simplement un autre single, mais c'est tout simplement une version revisitée de White Christmas avec Pink Crosby, donc j'ai hâte de voir ça. Alors on n'a pas un MV en soi mais plus un MV animé, et apparemment si j'ai bien vu la jaquette du single, on voit la tête de Bing Crosby, mais on voit également son chien Yotan, c'est ça, qui est décédé malheureusement, donc peut-être une sorte d'hommage aussi à son chien. Je trouve ça trop mignon. En plus, ce que j'aime avec Vi, c'est qu'il y a vraiment ce côté jazz avec sa voix qui est très particulière. Je trouve que ce genre de chanson est toujours nous offrir des chansons de Noël revisitées ou de chansons pas revisitées mais des nouveaux sons, on va dire, c'est comme ça. La fatigue est tellement présente que j'arrive pas à bien m'exprimer, je suis désolée. J'aime beaucoup, c'est vraiment un beau cadeau de fin d'année je trouve. Oh, c'est trop cute. Bing. Oh, une boule. Oh. Oh, petit chou. Il a disparu. Il va être à côté de lui. Ah, trop chou, il est dans le sac. C'est un bel hommage et une belle collaboration en soi, tu vois. Je trouve ça hyper bien fait d'avoir interposé les deux artistes sur cette chanson. C'est comme si Crosby était encore vivant alors qu'on sait qu'il est décédé, tu vois. Oh, leurs deux voix se marient super bien.
c'est hyper nostalgique et franchement c'est un bel hommage à son chien disparu, mais également pour cet artiste des années 1900. Il est décédé en 1977 si mes souvenirs sont bons. Avouez, vous avez eu aussi votre petite larmichette, non? Franchement, je trouve que c'est un bel hommage et tu vois vraiment, comment dire, l'admiration de vie en tant que fan, je trouve, pour ce grand artiste qui était Crosby, vraiment. Je trouve que c'est un projet qui transcende vraiment l'époque actuelle et l'époque d'avant. On a vraiment une version réinventée de ce grand classique de Noël qui marie vraiment hyper bien la voix emblématique de Crosby, mais celle de Vie également. On a un arrangement musical magnifique, comme je vous l'ai dit dans ma réaction, comme si les deux artistes avaient vraiment enregistré cette chanson ensemble. Franchement, je la trouve vraiment sublime cette version. J'ai vraiment un gros coup de cœur de cette chanson. Ce duo reflète vraiment, je trouve, l'admiration qu'a Vie, comme je vous l'ai dit, pour ce défunt artiste, et illustré de cet hommage pour cet artiste, mais également ce clip qui est juste magnifique, mais il fait aussi un bel hommage pour son chien disparu. Voilà, on a quelque chose de profond, d'émotionnel et de beau. J'ai pas eu ma larmichette, mais à l'intérieur de moi, ça... Voilà. Le MV qui fait très classique, très épuré, très Noël. Que dire, que dire, que dire. En tout cas, vous pouvez retrouver sur la plateforme le single constitué donc de deux titres et le visuel de celui-ci. Nous avons tout simplement nos deux personnes qui sont là et Vie qui rend hommage à ces deux grandes personnes tout simplement. Oui, parce que pour moi un chien c'est comme une personne, c'est comme un membre de la famille, donc voilà, chacun pense comme il veut. Et la jaquette est juste magnifique, moi j'adore. Dans les couleurs de Noël, ce côté très classique de l'époque et tout. On débute franchement dans quelque chose de pas très marrant, hein. Bon, ici ce groupe que je vais réagir, on va faire sur K-pop Profile. Voilà. Suivante réaction, je vais réagir à un groupe qui se nomme Mitro. Il nous sort tout simplement un nouveau single qui se nomme Bomb Bomb Bomb, également le MV. Pour l'illustrer, c'est un groupe de garçons trotteurs sud-coréens des 5 membres sous SM Entertainment. Ils vont débuter officiellement, je pense, l'année prochaine, en février. Et en attendant, ils font des sortes d'épisodes de missions et ils nous sortent chaque fois en fait des clips, etc. J'avais déjà, il me semble, réagi à un titre 2. Je vous mettrai ici ma réaction, si pas vous regardez sur ma chaîne. Et c'est parti, on va réagir. Et j'ai l'impression que ça fait très festif, très Noël là. Allez, c'est parti. Ça fait très caliente. Ce groupe. Là, un truc qui est très caliente. Pour un groupe de trot, ça danse. Il me semblait pas qu'ils dansaient dans une réaction que j'ai déjà fait, non?
On a un côté très latino. J'ai envie de faire ça. Bam, bam. Oh. Ça fait un peu danse de salon, hein. T'essaies de m'hypnotiser là. C'est pas mal du tout, hein. Ils ont de belles tissures de voix. Alors c'est marrant pour un groupe de trot, il y a même du rap et tout. C'est intéressant de les voir un peu dans différents registres. Bam bam bam. Oh, c'est la fiesta. Pam pam. Bah écoutez, j'ai bien aimé cette chanson, ce côté très caliente, latino, espagnol, un peu comme ça. J'aime beaucoup. Maintenant, on a plus une performance. Ce qui est bien, c'est que c'est un groupe qui est assez homogène et qui peuvent un petit peu nous sortir plein de choses. Et leurs voix sont très malléables. Comme c'est un groupe de base de trot, tu verrais plus un truc en mode trot. Mais là, on a vraiment un bon son. La chorégraphie est pas mal, il y en a un qui était bien baraqué là, qui m'a bien... Bah, on a des yeux pour regarder, n'est-ce pas? Mais non, franchement c'est sympa. J'ai hâte vraiment de voir leur début officiel l'année prochaine et voir ce que ça peut donner. Parce que franchement là c'est pas mal du tout, hein. Je sais plus ce que vous en pensez, mais c'est des beaux petits hommes matures là. C'est des beaux petits hommes matures là. Qu'est-ce que je raconte, franchement. En tout cas, vous pouvez retrouver cet original soundtrack parce que c'est par rapport à des épisodes Love Struck Sister. Ok, d'accord. Et je vois que là, ils ont fait d'autres trucs. Je sais pas c'est quoi ça. Écoutez, on va aller voir. Hein. Love Struck Sister. C'est quoi? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Love Struck Sister. Émission télévisée. D'accord. C'est tout ce qu'ils mettent? Il n'y a pas plus d'infos? Ok. Mais moi j'aimerais, je ne sais pas moi, est-ce que si je mets ça... Ouais, bon bah je ne sais pas. C'est une émission, voilà. C'est une émission. En tout cas, vous pouvez retrouver le single, il est très simple et vous avez d'autres singles également, tout rose et sûrement le titre de l'émission quoi. Suivante réaction, je vais réagir au boss group A-Team, boss group japonais de la HYBE qui vont sortir officiellement leur album Yukia Kari le 18 décembre, mais pour l'industrie nous offre encore une pré-release qui se prénomme Illumination et également le MV pour l'industrie. Let's go. Bon, pour le moment mon gros coup de cœur vient à vie hein, dans cette Credit Correction.
Oh yeah. Oh, il dessine bien. Bon, on a un fond scolaire, un loup. On sait, hein. Baby girl, only my girl. 明日からの日常に戻ってもきっと幸せだろう。一年に一度の今日を忘れないようにカメラロールに On a quelque chose de hyper mignon, ce côté fête de fin d'année, les décos des lycéens qui passent des moments ensemble. Oh, c'est trop beau. Cette neige. Oh. L'autre avec sa pelle. Oh, t'imagines pour tout nettoyer tout ça. Oh, flemme quoi. Faut penser à tous les gens qui travaillent sur ces spots, hein, des décos et tout, les gars. Ils sont trop cute. Moi aussi, vous illuminez ma vie. Hein? Ouais, Aorashi, c'était pas mal aussi. On a une balade un petit peu en tempo moyen, vraiment une très chouette chanson, très hivernale pour les fêtes de fin d'année. Je trouve que ça correspond hyper bien, ce côté neige, etc. Et j'ai l'impression que cette chanson, ils vont lui montrer les sentiments des garçons qui souhaitent continuer à passer ces moments de bonheur et spéciaux, tout simplement, et précieux ensemble, entourés de toutes ces illuminations synonymes de Noël, d'hiver, etc. J'aime beaucoup cette chanson, on montre aussi la saison qui est l'hiver. Comme les autres sons, j'ai l'impression qu'on montrait les différentes saisons comme l'été, le printemps, l'hiver et l'automne, il me semble. Peut-être que c'est leur b.a.-ba de leur nouvel album, je sais pas. Mais j'aime beaucoup le fait que les garçons sont devenus capables quelque part d'exprimer leurs sentiments par des actions plutôt que par des mots. On voit vraiment la croissance du groupe. Même leur manière de s'exprimer dans leurs paroles. Je continuerai à veiller sur toi, à tes côtés. On avait un peu une chanson d'amour. J'aime bien le clip vidéo qui montre les membres en uniforme tout simplement et qui se préparent pour un événement à l'école à l'approche tout simplement de l'hiver, quand tout le monde sort dans la cour de l'école pour profiter des premières neiges, etc. Et puis ils décorent aussi la salle de classe avec ses lumières. Puis t'as la neige qui est rentrée dans cette classe qui est remplie de neige par la fenêtre, et ce résultat montre que cette vidéo est vraiment
sympa et j'aime beaucoup ce côté souvenir aussi entre élèves, l'école. Enfin non, franchement j'ai bien apprécié. Et on voit aussi beaucoup tous ces sapins, sur ces affiches il y a aussi le Mont Blanc, cette neige, donc on a vraiment ce côté saison hiver qui est présenté dans cette MV. Donc voilà, on a quelque chose de hyper sympa et beau à voir, un petit peu en mode drama amour japonais quoi. En tout cas l'album va venir le 18 décembre complètement, enfin complètement. Il sera constitué donc de 22 titres, des versions coréennes aussi de leurs titres japonais. Et le visuel de celui-ci, on a tout simplement une pique dans la neige en fait. Hein, donc oui, de ce côté étude. Bon, c'est assez sympa. Franchement, c'est sympa. Dernière réaction, je vais réagir au boss groupe coréen Tempest qui nous revient pour un comeback japonais. Leur album sortira officiellement le 11 décembre, mais pour l'illustrer, ils nous offrent le MV de leur titre phare, Bubblegum, également le titre de ce nouvel EP japonais. Ou c'est leur début japonais, je sais plus. Allez, c'est parti, let's go. Ou c'est plutôt leur deuxième mini-album japonais, je crois. Oh, c'est sympa ce pose. Bon, les dents. Il marque quoi en japonais sur son sparadrap là? Ils sont chez le psy ou quoi? Ouais, j'aime bien. Ouais, je pense que mes deux gros coups de cœur c'est eux et Vi. Oh, vous avez vu, franchement leurs accessoires, leurs tenues, même jusqu'au bout des ongles, tout est génial. Franchement, tout est génial. Ils montent leurs dents en fait. On a vraiment un côté free hip-hop. C'est comme avec le serpent. Chop chop. On a vraiment un son hip-hop mais hyper addictif, je trouve, du début jusqu'à la fin. Et j'aime beaucoup ce groove. On a un message qui montre que Tempest nous montre un petit peu un monde un peu passionnant qui déborde une fois que tu as goûté, tout simplement un peu comme une addiction. Et d'ailleurs dans le film on a l'impression qu'ils étaient carrément en train de faire une séance chez le psy. J'aime beaucoup la danse qu'ils exécutent parfaitement bien, assez puissant sur un grand jeu de gomme. D'ailleurs ça ressemble même à une gomme, les images et tout, enfin, franchement j'ai beaucoup aimé.
Le clip aussi, il est juste génial. C'est plus une chorégraphie, mais leur tenue, on en parle de leur tenue. Elles étaient juste géniales. Franchement, les stylistes, vous avez fait du trop bon taf. J'ai adoré les tenues, les accessoires, leur make-up jusqu'au bout des ongles, leur chapeau, tout. C'était juste génial. Comme c'est une chanson qui est très hip-hop et je trouve qu'elle est hyper cool, je trouve qu'on garde vraiment en tête une ambiance un peu espiègle lors de la prise des vues et du clip, tout simplement, du visuel. Cette danse, franchement, waouh! Et j'aime beaucoup aussi qu'elle est caractérisée à certains moments avec vraiment ce côté cœur, tu vois, dans toutes ses sauces. Et j'aime beaucoup le fait que cette chorégraphie, surtout, c'est déplacer leurs doigts tout le temps sur leur visage ou autrement autour de la bouche pour, comme s'ils gonflaient un bubblegum, tu vois, ça fait. On montrait les dents également avec des sortes de bijoux sur les dents. Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Je pense que la chorégraphie, tu pourrais la faire toi-même parce que c'est une danse hyper addictive et hyper entraînant. Et je trouve que cérébralement, c'est hyper facile et c'est tellement communicatif que tout le monde devrait l'essayer. Vraiment, tout simplement. Leurs expressions faciales étaient juste géniales aussi. Enfin, c'était quelque part comique et mignon à la fois. Enfin voilà, gros coup de cœur quoi. Je pense que vous l'avez compris. En tout cas, au niveau de leur single, comme je vous l'ai dit, il sortira donc le 11 décembre prochain. Il sera constitué donc de 6 titres. Vous avez tout simplement aussi 2 titres coréens en version japonaise. Et le visuel, on les retrouve tout simplement dans leur tenue blanche. Trop cool en mode bad boy. Et ce bubblegum bien splash en rose, voilà. Et effectivement c'est bien leur deuxième mini-album japonais. En tout cas vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action quel retour vous avez le plus apprécié. Moi je pense que vous l'avez compris, c'est Tempest et Vie et sans appel. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez également des messages abordés dans leur texte. Si vous avez apprécié également le visuel du MV, l'histoire racontée, mais surtout aussi les visuels des membres ou artistes solo. Si vous avez apprécié leur make-up, les accessoires, leur tenue, leur tif, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, même mon fils vous le dit, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.